On doit aller plus vite et on se sépare. Et on va aller chercher les étoiles là, elles sont très très haut, elles sont très très haut. C'est parti, on commence avec les poupées. Marinette, c'est une petite fille qui veut pas ranger sa chambre. Et elle se dit, je vais apprendre la magie. Et comme ça, je ferai ce que je veux, quand je veux, où je veux. Elle sort une malle du grenier. De cette malle, elle trouve une lampe magique. Et elle va être transportée dans un monde merveilleux, dans un monde magique. Elle va passer par une forêt magique. Elle va rencontrer plein de personnages. Merlin va la confronter, va lui mettre une épreuve pour aller jusqu'au château dans 1 heure. Elle part à l'aventure. Et là, elle va rencontrer en tout premier Ralph Lauren. Qui utilise ses petits disciples pour passer pour le plus grand magicien du monde. Mon dos, c'est tout ce qui symbolise la magie noire. Il y a une magie qui éveille, une magie blanche, et une magie un peu plus noire, qui est un peu plus sombre. Ça doit coûter cher tout ça. Cela ne te coûtera rien. Heureusement, l'arbre va lui dire que non, elle n'a pas failli mourir, elle a failli perdre son âme. Il y a eu une scène extrêmement émouvante. C'est la première fois que je ressens ça. Et c'était au moment où les animaux ont entouré Marinette. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et automatiquement, on est pris dans la magie. Je dirais la magie. Garcimore, le fameux Garcimore. Magicien. Simple, et en même temps, il donne une vision poétique de la magie. Mais c'est rigolo. Mais tu fais rien apparaître ni disparaître. J'ai fait disparaître toutes tes préoccupations et fait apparaître toute ton imagination. Elle est arrivée à l'école de Merlin. Elle a passé les épreuves pour arriver à cette école. Le chaudron magique. Alors on va commencer par le rouge. Le rouge c'est quoi déjà? Alors, Le rouge, l'amour. Le jaune La poésie. et le bleu, Le rêve et l'imagination. car c'est avec ces trois choses-là que, en étant liées, la magie peut arriver. On casse le 4e mur qu'on appelle au théâtre et on fait participer les enfants. Se mettre absolument dans l'univers des enfants, dans ce qui pétille en eux, dans leurs yeux, dans se mettre avec eux. C'était vraiment la première fois où on prenait vraiment les enfants en compte. Ils n'apparaissent pas sur scène pour disparaître. Non, ils ont vraiment été là sur scène du début jusqu'à la fin. ah ben oui. Première leçon dans l'école de magie. Oubliez tout ce que tu sais. Car nous les humains, nous savons une seule chose. On ne sait rien.